Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lisa Secro, etc. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de mars. Oui, je suis en train de chercher, excusez-moi. On se retrouve pour le Flosstube du mois de mars. Donc, qu'est-ce que j'ai brodé au mois de mars? Moi, je trouve que j'ai pas brodé beaucoup. Enfin, j'ai pas fait des grosses avancées. Mais j'ai quand même réussi à finir 2 projets. J'ai 2 projets terminés, donc je vais vous les montrer. Le premier que j'ai terminé, c'est les biscuits. Voilà. Les biscuits sont complètement terminés. Donc la toile est lavée. J'ai plus qu'à la... Je ne l'ai pas repassée par contre. Mais voilà. Ma petite toile des biscuits. Donc je suis ravie. Ça c'est le premier projet que j'ai terminé. Et le deuxième que j'ai terminé, ce sont mes pulls moches. Voilà. J'ai fini mes pulls moches. Il est terminé. Alors, qui dit projet terminé, bien sûr, dit un terminé projet... un nouveau projet à la place. Donc, comme je j'entame un nouveau projet tous les mois, je vais remplacer uniquement les toiles que je termine de Noël et d'Halloween, parce que j'en ai beaucoup, et comme ça me permet de les commencer, et comme c'est des toiles un peu sur des thèmes. Donc là, j'ai sorti un nouveau projet pour remplacer celui-là de Noël, que vous verrez le mois prochain, puisque là, je n'ai pas eu le temps de commencer. Donc vous le verrez sur le mois d'avril. Et pour remplacer les biscuits, en fait, ça sera la toile qui aura été tirée au mois d'avril, voilà, que je tire tous les mois. Donc comme ça m'évite de ressortir 3 toiles, en fait, sinon ça m'aurait fait 3 toiles. Donc comme ça, on reste 2 projets terminés, 2 projets remplacés. Voilà, je suis très contente, c'était mignon, c'était sympa à faire, voilà, il est terminé. Petit projet pour Noël l'année prochaine. Alors, ensuite, la nouvelle toile que j'ai commencé... du mois de mars, parce que vous savez que tous les mois j'ai une nouvelle toile, donc je vais vous montrer le projet que j'ai commencé au mois de mars. Donc c'est celui-là. J'ai commencé cette toile là, c'est du 11 CT qui fait 60 par 40 et c'est les livres de contes, sur des livres des contes, enfin les dos de livres des contes, voilà, très coloré, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est celle que j'ai commencé, que j'ai tirée pour le mois de mars. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Je trouve que j'ai pas trop mal travaillé. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez toutes les dos des livres. Et moi, alors attendez, je vais enlever ça parce que ça fait de l'ombre. Hop, voilà, ça va être bien. Et en fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait énormément de noir. Et vous voyez, j'ai fait tout, j'ai commencé un petit peu l'orange, le saumon de la couverture. Je vous montre de derrière, ça va être plus parlant. Et ensuite, je suis allée finir mes points, enfin ma couleur, pardon, en haut. Vous voyez, hop, j'ai terminé des points en haut pour finir mon fil. Parce que là, on ne voit pas bien. Voilà. C'est vrai que j'ai travaillé énormément sur le noir. Je vais la plier en deux, ça va être beaucoup plus simple. J'ai travaillé, comme là, la première, elle est dans les tons, vous voyez, orangé, saumné. Voilà. Donc j'en suis en bas là. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de noir, hein, parce qu'on a toute la bande noire en fait à faire sur toute la bande qui est là. Toute la bande qui est là en noir. Donc j'essaie d'avancer au maximum sur le noir pour que ça fasse ressortir les couleurs à côté. Donc voilà ce que j'ai fait sur ce premier projet. Donc c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais quand même, voilà, je suis contente, j'ai fait une belle petite avancée, le livre commence à prendre forme, et donc le premier livre que je suis en train de faire, c'est A Little Princess, la petite princesse, voilà. Donc je trouvais ça hyper sympa. Donc je suis ravie d'avoir tiré ce modèle, parce que comme vous savez, hein, je vous ai dit, tous les mois j'ouvre un casier où j'ai mes broderies, parce que j'en ai plusieurs, hein. Je prends un casier au hasard et je tire mes broderies au hasard. Et comme ça, ça me permet de faire des nouveaux projets et de les faire tourner et de les avancer petit à petit, quoi. Ensuite, donc, après, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur mon petit chat d'Halloween. Voilà. Qui est un 11 CT qui fait 40 par 40. Voilà. J'ai travaillé là-dessus. Alors, lui, il avance bien. Vous voyez, déjà, derrière, il commence à bien prendre forme.
Voilà où j'en suis. Hop. Mon fil s'est coincé, je ne sais pas où. Voilà. Alors, j'ai fini tout le fond là. Voilà, tout ça c'est fini. Les chauves-souris, tout ça. J'ai avancé sur la ligne au fond avec les chauves-souris. Donc déjà tout ça c'est terminé. Je suis contente. J'ai avancé sur la tête de mon chat et son chapeau. Voyez, j'ai fait ses petits yeux. J'ai fait tout le dessous de son chapeau aussi qui est fait. J'ai fait un petit peu des citrouilles en bas, parce que j'ai envie de faire un petit peu d'orange. Voilà, j'ai travaillé un peu sur mes citrouilles en bas. J'ai fait quelques points par-ci par-là. J'ai fait la petite queue de la citrouille pour finir des couleurs. Voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu sur le bleu ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis super contente. On voit bien les chauves-souris qui s'envolent. Là, la petite tête du chat commence à bien prendre forme. Hein. J'ai pratiquement fini sa tête. Il me reste quelques points à faire autour des yeux, mais le plus gros est fait. Là, je suis en train d'avancer dans son chapeau. Il faut que j'avance dans son chapeau pour vraiment dessiner son chapeau. La lune derrière est bien avancée. Donc non, il se fait bien. Il est super agréable à faire. Franchement, une belle petite toile. Donc voilà pour ma petite toile d'Halloween. Donc quand celui-là sera fini, bien sûr, je ressortirai une toile d'Halloween pour le remplacer. Ensuite, j'ai travaillé sur le projet du mois dernier que j'avais tiré au mois de février. Chez Petit Coince. C'était... Ça, c'est le projet que j'ai tiré au mois de février. C'est mon petit Carlin qui est sur les toilettes. Hop. Alors, sur celui-là, voilà ce que j'ai fait. Et déjà, hop, on voit. Sur celui-là, voilà ce que j'ai fait. J'ai bien avancé dans le haut, donc je commence par le haut et puis je descends petit à petit. Donc j'ai bien avancé dans le haut. J'ai fini toute la première ligne quasiment. Voilà, je suis en train de finir le fond. Après, j'ai travaillé pour finir. J'ai avancé un petit peu j'ai fait quelques points là dans son visage, dans sa tête, dans ses oreilles pour finir mon fil. Vraiment que quelques points qu'il y avait pour finir mon fil. Là, j'avais fait des points déjà, je crois qu'ils étaient déjà faits, c'était pour finir mon fil également. J'ai fait ça pour finir mon fil aussi, j'ai été travailler ici pour finir mon fil, parce que je travaille en descendant, mais quand j'ai plus de points ici, bah forcément je vais chercher ailleurs. Donc, et là, j'ai commencé aussi ici, pareil, pour finir mon fil, en fait, la couleur. Donc petit à petit, c'est bien, on va bientôt voir tout le titre qui va apparaître, et on va pas tarder à commencer le haut de la tête de mon petit Carlinus. Donc voilà, je trouve que c'est bien, il avance tout doucement, tranquille, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Là on voit bien les lettres qui se dessinent et tout, non, il va être sympa, à faire. Je pense que le rendu va être joli, voilà. Voilà pour mon petit Carlin. Ça c'était le projet que j'ai tiré au mois de février. Ensuite, ça c'est... Oula, celui-là, oui. Gros bébé celui-là. Celui-là, c'est... J'avance pas beaucoup sur celui-là parce que j'ai un manque de place énorme et j'arrive pas à le travailler comme je voudrais. Voilà, c'est le château comme ça que je fais en duo avec... Enfin en duo. Que je fais avec le bazar de Jess. Je crois qu'il y a Moira. Enfin, il y a plusieurs personnes qui le font. Excusez-moi les filles pour celles que j'ai pas citées, je me rappelle plus. Je me rappelle du bazar de Jess et de Moira. Je me suis rajoutée à elle. Voilà, c'est ce château-là que j'ai commencé. Mais je trouve que je n'avance pas beaucoup. Alors la toile est immense, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Là, je ne peux pas tout vous déplier. Elle est immense. Elle est immense, immense, immense. Et j'aimerais la travailler sur un métier. Sauf que le métier, je l'ai, mais je n'ai pas la place de l'installer actuellement chez moi. Donc, pareil, j'attends avec impatience de déménager pour pouvoir la mettre sur un métier. Donc, en attendant, je la brode à main levée. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, ce qui n'est pas exceptionnel, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai brodé pas mal de verre ici. J'essaie d'avancer un peu dans le balcon là. Est-ce que je suis allée encore là? J'ai fait un petit peu de verre aussi ici. Voilà. J'ai fait quelques points là pour finir mes fils. Mais c'est pas... Voilà. Avancée, elle est pas ouf. Mais elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à monter dans le château là. Il est super joli.
L'impression est très bien. Donc celle-là, c'est une 11 CT. Donc elle a 63 couleurs. Elle est magnifique. Elle est clairement magnifique, mais elle est grande et je n'ai pas la place de pouvoir la travailler comme je voudrais. Donc bah, je l'avance un petit peu, mais je me dis que c'est pas grave. Hein. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait, mais bon, c'est vrai que c'est pas... c'est un peu frustrant. Alors, hop. Je vais faire un autre. De la pochette. Hop. Tac. Voilà. Ça. Ensuite, j'ai travaillé sur mon petit gnome de Noël qui fait, enfin de Noël, mon gnome d'hiver on va dire, qui fait de la luge. Voilà, ce petit gnome là. C'est une 11 CT. Elle fait, si je ne dis pas de bêtises, elle fait 39 par 39 et elle a 36 couleurs. Donc ça avance tout doucement. Au fur et à mesure, les couleurs disparaissent hein, puisque j'en termine. Donc ça c'est bien. J'ai de moins en moins de fils. Parce que dès que je termine une couleur, je l'enlève. Voilà où j'en suis. Donc le petit fil. Peut-être aller vous allumer, non ça va aller. Le bonnet est presque terminé, il me reste le pompon. Le fond avance bien. J'ai fini tout le fond ici. Voilà, le fond avec les sapins là sont terminés. On voit bien, on distingue bien la luge. Donc là, je suis en train de descendre ici. Tout ça, c'est terminé. Il me reste un petit peu de point à faire ici. Je suis en train de descendre ici pour finir. J'ai fait le fond. À finir le fond là. Pour finir un petit peu les rochers, tout ça. Et petit à petit, j'attaque voilà. J'attaque le gnome avec sa luge. Et j'ai encore cette grosse partie là à faire. Mais il avance bien. Ouais, on commence à bien distinguer. Son visage est quasiment terminé. J'ai presque fini son visage aussi. Les sapins, je trouve qu'ils rendent super bien. On voit bien. J'avais un peu peur au début. Je me suis dit, on va pas trop voir que c'est des sapins. Mais en fait, si. Retour caméra, je vois on distingue bien les sapins. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà. Voilà mon petit gnome d'hiver. Alors, la toile suivante. C'est une 11 CT qui fait 126 par 126. C'est ma tasse du mois de juillet. J'avoue, j'espérais l'avoir fini ce mois-ci. J'ai pas réussi. Là, on n'est pas loin. J'espère l'avoir fini sur le mois d'avril. J'en peux plus. J'avoue, je suis au bout là. J'ai envie de changer de modèle parce que les couleurs bleu, blanc, rouge, au bout d'un moment, je sature un peu. Donc, c'est ma collection de tasses. Voilà, celle du mois de juillet qui est presque terminée. Je vous montre où j'en suis. Alors, tout le bas, à part cette bande verte là, est terminé. Tout ça, c'est terminé. Il me reste un petit peu de point à faire ici. Un petit peu de point à faire ici. L'étoile. Et le fond. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Donc, j'espère vraiment la terminer au mois d'avril. Là, j'avoue, je pensais vraiment... Et en fait, j'ai pas eu le temps du tout de mettre dessus aussi longtemps que je voulais. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Enfin, là, dans les mois à venir, j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour broder. Et en ce moment, je suis très très fatiguée. Et avec la maladie, j'ai passé pas mal de jours couchés. Donc, forcément, des journées où j'ai pas brodé, où j'ai brodé que qu'une heure ou deux. Donc, forcément, c'est plus compliqué pour le faire avancer. Mais bon, j'ai bon espoir qu'au mois d'avril, il soit terminé. J'espère. Au plus tard, au mois de mai. Voilà. Au plus tard, au mois de mai, elle sera terminée. Donc, voilà. Mon petit projet, ma petite tasse qui avance bien. Alors, heureusement que je n'ai pas eu besoin du patron parce que, autant vous dire que, voilà, je vous montre l'état du patron. Ça a bavé de partout. Ça... Il est vraiment... il est lisible, hein, mais voilà, on voit qu'il y a plein de... Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de traces rouges et tout, ça a décoloré dessus. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, j'en ai pas besoin, donc c'est pas grave. Donc, voilà pour ma petite tasse. J'espère que le mois d'avril, je vous le présenterai un projet terminé. Ensuite, j'ai travaillé sur un que j'aimerais bien arriver à finir aussi. C'est mon petit stitch d'hiver. À chaque fois, je veux dire de Noël, mais c'est pas un stitch de Noël, c'est le stitch d'hiver. Donc, c'est une 11 CT également, qui a 32 couleurs et qui fait 40 par 40. J'adore cette toile, je m'éclate dessus, mais j'avoue,
mon ciseau qui se fait la malle. J'avoue, j'ai hâte de l'avoir terminé, quoi. J'ai hâte de l'avoir terminé. Donc, je n'ai toujours pas fini le deuxième œil de Stitch, hein, je suis désolée. Alors, j'ai fini tout le fond, là. Tout le haut est terminé. Voilà, j'ai fini les flocons. Ça, tout ça, c'est brodé. Tout est terminé. À part là, il me reste quelques points verts à faire. Juste ici, mais sinon, tout ça, c'est terminé. Donc là, il faut que je continue à descendre là. Le bonnet, le pompon, tout ça sont terminés. Le hou est quasiment, il me manque quelques points ici, mais il est quasiment terminé. Et puis ben, je m'attelle à descendre un petit peu comme ça. Là, l'oreille, les oreilles sont faites. Là, bon, ben, il a un œil de fée, hein, voilà. Le pauvre, il a qu'un œil de fée. J'ai travaillé un petit peu dans le bonnet hein, pour avancer justement. J'ai travaillé un petit peu sur le bonhomme de neige. Là, j'ai fait un petit peu aussi en bas pour qu'on voit les motifs du bonhomme de neige. Donc voilà, il avance doucement. Je le vois, j'avoue, je le vois pas vraiment avancer. Et je sais qu'il avance, hein, parce que j'ai fait tout le bas qui n'était pas fait. Voilà, je sais qu'il avance. Mais j'avoue, c'est pas mal de petits points confettis là. Et là aussi, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de points confettis de changement de couleur. Et j'avoue, j'ai du mal à le voir avancer, quoi. Enfin, il avance, mais j'ai du mal à voir les avancées que je fais dessus, quoi, en fait. Donc c'est vrai que voilà, j'essaie de faire des grosses zones pour qu'on voit les avancées, mais c'est pas évident. Voilà, mon petit Stitch. Bon, quand il aura son deuxième œil de fée, je pense que ça sera beaucoup plus joli, mais ça rendra mieux. Mais ça fait un style, voilà. Donc là, je suis déjà contente d'avoir fini cette partie-là, parce que c'était quand même relativement confetti. Mine de rien, il y a plein de couleurs. On se rend pas compte, mais il y a énormément de couleurs. Donc voilà. Et je me dis, ouais, toute cette partie confetti-là, ça va être encore... Mais bon, ça se fait tout doucement. Mais j'adore broder cette toile. Hein. Franchement, j'aime beaucoup broder cette toile. Elle est vraiment très agréable. Donc voilà. Mon petit Stitch. Ensuite, j'ai brodé un petit peu sur ma toile que je fais en duo avec Lily et ses passions, je crois, c'est Lily et ses loisirs. Excuse-moi Lily, je ne me rappelle plus. Voilà, je la fais en duo avec Lily. Donc j'ai brodé un petit peu. Donc on avait commencé par case, pardon. Et ensuite j'ai demandé à Lily si ça la dérangeait pas qu'on passe en libre, parce que vu le nombre de toiles que j'ai à faire et le temps, et voilà, je n'arrivais pas à suivre. Donc voilà où j'en suis. Donc moi j'ai repris en bas. Hop, je vais plier comme ça. J'ai des fils qui sont en attente de mes cases, c'est normal. Voilà, plier en deux pour que vous voyez mieux. Moi j'ai repris en fait en bas. Donc j'avance tout doucement comme ça. Donc là j'ai brodé tout le bas ici. Là la case était déjà faite, ces cases là étaient déjà faites. Donc après je suis en train de remonter ici, vous voyez, pour avancer. Donc c'est pareil, voilà, j'ai fait tout ici, du bleu. Je ne sais pas si j'avance par bande comme ça ou si j'avance par bande comme ça, je sais pas trop encore. J'essaie de combler en fait là par exemple pour que ça fasse une belle zone déjà qui soit faite, comme les cases sont déjà faites ici, je me dis ce serait bien que j'arrive à compléter pour que ça remonte, mais voilà ce que j'ai fait. Donc pour moi c'est pas une super avancée, mais bon ça avance doucement. Pourtant c'est des blocs, hein. C'est une toile qui est complètement bloc. Vous voyez ce qui a déjà été fait dessus. Je la décale, c'est la grande entier. C'est une toile qui est complètement bloc, hein. C'est des blocs, mais voilà. Donc il y avait des cases, vous voyez, celle-là je ne l'ai même pas terminée. C'est une case qui a été commencée, cette case-là elle est finie, cette case-là elle est finie. Là il y avait une case qui avait été finie aussi, donc j'avais mis mes fils en attente. Donc c'est pareil, au fur et à mesure que je brode mes couleurs, que je monte, j'essaie de finir des fils qui sont en attente. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones où vous allez voir 2-3 points, c'est parce que j'ai fini mes fils qui étaient en attente. Donc pour éviter que ça traîne trop sur la toile, et voilà. Mais je pense qu'elle va être magnifique une fois faite, hein. Elle est très belle, hein. Petite toile cascade comme ça, elle est magnifique. Donc voilà, mon petit duo avec Lily. Donc je sais que Lily, au mois de mars, n'a pas eu le temps de... Au mois de février, pardon, n'a pas eu le temps de la broder. C'est pas grave. Et je pense que peut-être elle la brodera au mois de mars. Donc je vous invite à aller voir son costume quand elle le mettra, pour voir son avancée à elle. Ensuite, avant de... Non, j'en ai encore. J'allais dire une dernière toile, mais non, j'en ai encore. Je regarde parce que j'ai mon chien sous mes pieds.
celle-ci, ma petite lanterne. Alors, qui fait un petit peu Noël, hiver, je sais pas trop. Moi, je trouve qu'elle fait très Noël, mais bon. Ma lanterne, pareil, j'ai hâte qu'elle soit terminée également, parce que j'aime beaucoup cette toile, mais j'ai hâte de l'avoir finie. Donc, elle a 35 couleurs. C'est une 11CT qui fait 50 par 50. J'adore cette toile-là. Celle-là et le Stitch, c'est vraiment mes deux chouchous. Mais justement, comme elles avancent, entre guillemets, bien, elles sont agréables à broder, j'ai hâte de les voir terminer. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, comme le fond est du 5200, je ne le ferai pas, vu que c'est du blanc. Donc, tout le bleu, je ne le fais pas. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai terminé tout le haut, à part là, les points violets qui me restent à faire autour. Mais sinon, tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Donc, j'essaye de descendre un petit peu comme ça. Le bas, là aussi, c'est fait. Si je vous la mets comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, le haut, on voit bien. À la caméra, ça rend super bien les détails et tout. On voit bien le début de la lanterne se dessiner. J'ai rempli du rouge parce qu'il y a énormément de rouge, hein, forcément. J'ai continué à faire un peu de verdure ici pour terminer. Ça, c'est fait. Je suis descendue ici pour terminer. Tout ça, c'est fait. Il manque juste les points violets à faire ici. Et là, un peu de jaune. Et toute cette partie-là sera terminée. Donc, petit à petit, vous voyez, quand je fais du violet, je vais faire ça, ça. Je vais faire les points là, je vais faire les points là. Quand je vais prendre cette couleur-là. Après, j'ai fait un peu de flamme. J'ai essayé de faire des grosses zones blocs pour que ça se voit, on va dire. Pas de faire des petits détails par-ci par-là, parce que c'est vrai qu'on voit pas. On se rend pas compte de l'avancée, mais j'essaie de faire des parties qui seront plus visibles. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais faire le jaune. Là, je vais remplir tout le jaune. Comme ça, déjà, ça va être plus visible, vu que ça va couvrir des zones qui sont déjà presque remplies. Donc, voilà. Mais là, je suis super contente. Le haut, il rend très très bien. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Après, c'est pareil, j'ai du mal à l'avoir avancé. Pourtant, elle avance bien. Hein. Quand je travaille dessus, je finis en général une ou deux couleurs à chaque fois. Donc, petit à petit, ça diminue aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'avoir avancé. Comme c'est, vous voyez, quand c'est des petites parties comme ça à remplir, on voit pas l'avancement. Quand c'est des petites zones comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir avancé, quoi. Donc, voilà, elle avance. Et elle avance, et quand je la vois en retour caméra, franchement, ouais, je suis assez contente, elle est magnifique. Elle est très très belle. J'ai hâte d'avoir au moins la moitié là de fini pour qu'on distingue bien la lanterne. Voilà, ma petite lanterne, j'adore. Elle est très très belle. Hop. Je me dis à l'avance, parce que quand je vois les fils qui me restent, forcément je sais qu'elle avance, mais bon, on est toujours pressé. Vous allez voir, c'est terminé. Ensuite, côté suivant, j'ai travaillé sur mon chat d'Halloween avec la sorcière à l'intérieur du chat. Hop. Alors lui, pour le coup, je le vois avancer, parce que forcément, il y a des grosses zones de noir à faire. Donc forcément, quand elles sont faites, ça se voit. Voilà où j'en suis. Donc j'ai quasiment fini la tête du chat. On voit les arbres qui commencent à se dessiner. Alors j'ai bien avancé sur le fond. Hein. À chaque fois, j'essaie de faire un fil de couleur, un fil de noir, un fil de couleur, un fil de noir. On voit bien les arbres qui commencent à se dessiner. Voilà, j'ai le bout de la queue du chat qui est fait parce que j'avais des couleurs à terminer dedans. Voilà, j'ai fait des points ici pour terminer mes fils. Ouais. Non, il avance bien. Il avance bien. Le champ lui-même, il reste. Je ne veux pas dire qu'il reste pas grand-chose parce qu'il y a encore du travail, mais j'ai hâte aussi de commencer là pour faire qu'on voit la sorcière. Donc là, il descend tranquillement. Je pense que la prochaine fois, je vais finir la tête là en bleu. C'est que du remplissage. Hein. J'ai fait toutes les. J'essaie quand j'ai des zones comme ça où il y a beaucoup de la même couleur, je vais remplir ici. Après, je pourrai les remplir dans sa queue parce que c'est les mêmes couleurs. Donc ça devrait aller un peu plus vite. Et puis je vais continuer à descendre un petit peu là le noir pour essayer de remplir un peu, égaliser des deux côtés. Voilà. Et ouais, ça va être sympa. C'est une petite toile sympathique. Long parce que il y a beaucoup de noir. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a que 25 couleurs. Elle fait 50 par 40. C'est une jolie petite toile d'Halloween, voilà. Enfin, oui, Halloween, avec la sorcière et son chat. Voilà, donc ça avance tout doucement. Mais j'aime bien aussi, la toile est super souple et tout. Elle est assez agréable à travailler. C'est des toiles qui sont vraiment agréables à travailler. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dessus, donc j'ai vraiment hâte qu'elle se termine, en fait. L'avant-dernière.
j'ai travaillé sur celle-ci. Celle-ci, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si je vais pas la mettre en pause. Parce que honnêtement, je prends pas vraiment de plaisir dessus. Je suis un peu déçue. C'était une toile de chez Temu. C'est un petit paysage hivernal hein, avec le bonhomme de neige et tout. Avec une fenêtre à l'intérieur d'une... On aurait pu penser que c'était à l'intérieur d'un chalet, quelque chose comme ça. Le motif en lui-même est très joli. Mais la toile, je sais pas... C'est une 14CT, elle fait 30 par 40. Et j'avoue que je m'éclate pas de ouf dessus, quoi. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est pareil, hein, c'est ultra confetti. Il y a des changements de couleur tout le temps. Donc, vous voyez, on commence à voir le tour de la fenêtre. Je suis en train de faire le tour de la fenêtre. J'ai commencé un petit peu le bonhomme de neige. J'en avais marre de faire du marron, donc j'ai commencé un peu le bonhomme de neige. Mais voilà, elle avance pas. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un décalage dessus. Donc je suis obligée de travailler comme ça en fait. Parce que comme il y a un décalage, ben, il faut que j'avance comme ça pour arriver à retrouver mes points. Alors je me suis dit peut-être que la prochaine fois, je vais peut-être faire le 24 là. Le 24 et le 25, c'est des grosses zones. Peut-être que là, ça me donnera plus l'impression d'avoir avancé. Parce que là, je vous avoue, quand je fais des parties ici, je peux passer 3 heures à broder des petites parties comme ça. Vous n'avez pas l'impression que vous avez avancé, quoi. Parce que c'est vraiment des petites zones, quoi. Comme c'est hyper confetti, on a l'impression de rien avoir fait, quoi. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a plusieurs couleurs. Hein. Là, c'est pas les mêmes symboles que là. Là, après, j'ai des symboles verts. Enfin, voilà, j'ai... Là c'est pareil, hein, j'ai du bleu ciel, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai 2 symboles différents. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Puis j'arrive pas, en fait quand je la regarde, à la caméra je vois qu'on commence à voir le côté de la fenêtre. Mais quand moi je la regarde en face, je me rends pas compte de ce que ça représente, quoi. Donc du coup ça me motive pas de ouf. Mais je vais continuer, mais c'est vrai que je suis un peu déçue. J'ai essayé de faire un peu les sapins aussi au fond là. J'avais commencé un peu les sapins pour essayer justement qu'on voit quelque chose, autre chose que du tour de l'entourage de la fenêtre qui est quand même extrêmement long à faire. Je vous dis, comme c'est décalé, c'est pas évident. Comme il y a un décalage, c'est pas évident du tout. Mais bon, voilà, elle va se faire tranquillement. Voilà. Et enfin, la dernière sur laquelle j'ai travaillé, c'est sur ma petite sorcière qui est en 11CT. Ma petite sorcière qui prend son thé avec ses petits gâteaux. Voilà. Elle est super belle. Les couleurs sont top. J'adore les toiles comme ça, très colorées. J'aime beaucoup. Donc c'est une 11CT. Elle fait 140. Elle fait 39 par 49 cm. 39 par 49. Et elle est super jolie. J'aime beaucoup la travailler. La toile est super souple aussi. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors le fond c'est du 5000, c'est du B5200, donc je ne le ferai pas, c'est du blanc bien sûr. Hop, voilà. Donc son chapeau est terminé, quasiment terminé. Il me reste juste un petit peu de point ici. Voilà. Le chapeau est presque terminé. J'ai bien avancé là. Son visage est presque terminé également. Vous voyez. Hop. J'ai avancé sur... voilà, j'ai continué un petit peu sur la veste en dessous, c'est pratique. Voilà. J'ai fait ses genoux. Là, son plateau de gâteau, sa tasse sont en train d'être faits. Les couleurs sont dingues. Les turquoises sont magnifiques. Là, j'ai travaillé un petit peu sur une espèce de citrouille. On ne sait pas trop ce que c'est, citrouille fantôme. Ça, c'est fait. Voilà. Ouais. Elle est assez sympa. Franchement, les couleurs rendent très très bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, je descends petit à petit. Là, je vais finir. Je vais essayer de finir son chapeau. Je vais faire ses cheveux. Je vais finir son visage. Je vais descendre gentiment comme ça. Voilà. Je sais que je vais essayer de faire la grosse zone bloc là, du 3. Là, c'est du 310, c'est du noir. Donc, déjà, quand ça sera fait, ça va faire ressortir un peu les couleurs, je pense. Voilà. Ses yeux sont faits. Non, elle est super sympa. Voilà. Voilà pour mon petit floss tube du mois de mars. Voilà sur quoi j'ai travaillé.
Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que j'ai pas fait des avancées fulgurantes, mais bon, ça, je le savais. De toute façon, je vous dis, entre le déménagement, là, avril et mai, c'est pareil. Hein, ça va pas être des avancées de ouf, parce que voilà, il y a des cartons à faire. En plus, on change de région, donc les recherches de maison, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas sur place. Donc voilà. En plus, là, on part une semaine au mois d'avril, parce que justement, on a des choses à faire sur place là-bas, on a des rendez-vous à avoir pour des emplois, pour plein de choses, quoi. Donc, quand on n'est pas sur place, c'est compliqué, administratif, hein, on est d'accord. Donc voilà. Et donc forcément, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin sont des mois où je vais broder, mais forcément, les avancées seront pas miraculeuses, quoi. Donc, voilà. Et bien écoutez, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que mon petit flostube du mois de mars vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles avancées et je vous souhaite plein de belles petites croix. Bisous bisous.